Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui réaliser une vidéo sur la méthode des reliquats azotés. Les reliquats azotés permettent d'avoir une photographie du sol en termes d'azote à un temps T. On effectue les reliquats azotés dans une partie homogène de la parcelle. Il faut bien sûr éviter les bordures de parcelle. Arvalis préconise entre 10 à 15 prélèvements par horizon. La technique d'échantillonnage en cercle est la plus répandue des méthodes d'échantillonnage. Elle consiste à prélever 14 à 16 points en effectuant un cercle d'une dizaine de mètres de rayon dans une partie représentative et homogène de la parcelle. Comment on réalise un reliquat? Donc pour réaliser un reliquat, tout d'abord, il nous faut une tarière. Il existe différents types de tarières. Celle qu'on utilise ici, c'est la tarière hélicoïdale, mais si vous avez une tarière à gouge, c'est également possible de l'utiliser. Ensuite, donc la terre qu'on prélève, on va la prélever sur 3 horizons différents. Sur l'horizon 0,30 cm, sur l'horizon 30-60 cm et sur l'horizon, si on y arrive, 60-90 cm. La terre qu'on prélève, donc on va venir la prélever dans 10 à 15 trous différents sur la parcelle. On va venir la mettre dans des seaux. Mes seaux, je les identifie par horizon. Donc là, sur un de mes seaux, j'ai marqué que c'était l'horizon 0,30. Sur mon deuxième seau, ça va être la terre que je prélève sur l'horizon 30-60. Une fois que j'ai fait mes 10 à 15 trous et que j'ai ma terre dans les seaux, je vais ensuite placer ma terre dans des sachets. On peut utiliser ce type de sachets, donc c'est des sachets congélation. Sur ces sachets, je vais venir mettre, très important, la localisation du prélèvement. Donc ici, on prélève la terre à Gréoux-les-Bains. L'horizon de prélèvement, ça correspond ici au prélèvement sur l'horizon 0,30. Ensuite, j'ai donc 30-60 et 60-90 sur mes autres sachets. La date du prélèvement et également le nom de la personne qui effectue le prélèvement. Une fois que j'ai donc mis toute la terre dans mes sachets, je ferme minutieusement mes sachets et je viens les placer dans une glacière. Donc ça, c'est d'autant plus important quand c'est l'été et qu'il fait chaud. Si on ne fait pas ça, ça va continuer à minéraliser et donc on va perdre en fait de la donnée. Donc très important, on ferme les sachets, on les met immédiatement dans la glacière en attendant d'arriver jusqu'au laboratoire et de placer les échantillons au frigo. Ensuite, comme outil secondaire dont on va avoir besoin d'un marqueur, donc indélébile, pour venir marquer sur les sachets tout simplement les différents identifiants que j'ai mentionnés. Et ensuite également un tournevis ou un couteau qui va nous aider à prélever la terre dans la tarière.